Les fonctionnaires de l'ONF très inquiets quant à l'avenir de l'institution. Focus sur la drépanocytose, une maladie des globules rouges. Et enfin, Sexy Center fête ses 10 ans. Les employés de l'ONF, l'organisme national des forêts, sonnent l'alarme. Ce mouvement interrégional se déroulait ce jour pour alerter le nouveau gouvernement sur le démantèlement de l'institution. Depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ce sont 4000 postes qui ont été supprimés. Ce qu'on met en exergue, c'est l'abandon de nombre de missions de service public actuellement au sein de la forêt française. Actuellement, on nous recentre de façon insidieuse sur toutes les missions marchandes, les missions qui rapportent de l'argent et au détriment des missions qui ne rapportent pas. De fait, les agents, qu'ils soient de terrain ou qu'ils travaillent au sein des services administratifs, sont obligés d'accepter la disparition de certaines des missions. De plus, les fonctionnaires de l'ONF veulent interpeller les ministres de l'Agriculture et de l'Écologie sur le non-remplacement du personnel vieillissant. Au-delà des postes supprimés, il y a énormément de postes qui sont vacants car il n'y a pas d'ouverture aux jeunes. Donc effectivement, c'est une des grandes questions qu'il faut poser aux ministres et à nos gouvernants actuels. Est-ce que vous allez accepter de laisser partir nos territoires forestiers dans l'état où ils sont aujourd'hui, ou est-ce que vous allez recruter ? L'ONF Aquitaine et Midi-Pyrénées gère 5000 km² de forêt, soit 6% de la superficie territoriale. Mobilisation de 5 fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. Ils étaient 150 ce matin rue Roclène à remettre en cause les choix de leur administration. Elle vient de publier une proposition de carte indiquant les territoires qualifiés en zones vulnérables, des zones où sont réglementées les pratiques de fertilisation afin de réduire les nuisances liées aux nitrates. Sont concernés certains bassins de la vallée de la Lèze, le nord toulousain ainsi qu'une partie du Lauragais. On nous demande de produire des produits de qualité. Sur le département, on a une production phare, c'est le blé dur. Le blé dur nécessite des apports azotés particuliers à certaines périodes de l'année et on ne pourra plus le faire. Et d'un point de vue protéines, teneur en protéines également, c'est une culture qui nécessite une quantité, un minimum d'apports azotés. Donc ce qui voudra dire qu'on risque de perdre plusieurs milliers d'hectares sur ce département alors que c'est une culture phare et qui est importante pour la filière entière, industrielle, du producteur jusqu'au consommateur. Selon les syndicats, les négociations avec la DREAL aujourd'hui n'ont pas débouché. La carte ne correspond pas à ce qu'a demandé la profession. En Midi-Pyrénées, le secteur agricole et agroalimentaire est le premier pourvoyeur d'emplois. Les salariés de l'agence de services spécialisés de Pôle emploi étaient en grève ce matin. Ils manifestaient contre le projet de déménagement de leur agence de la zone d'activité du Palaïs à la Beige pour cause de fin de bail. On s'oppose à ce déménagement d'abord parce qu'il est géographiquement inaccessible pour beaucoup de demandeurs d'emploi par les transports en commun. Et par ailleurs, les locaux sont exigus avec par exemple des règles comme les portes ouvertes, enfin pas de porte au bureau, pas de confidentialité. Une quarantaine de salariés sur les 55 concernés est venue manifester au siège de la direction régionale. Le déménagement de l'agence qui accueille 10 000 personnes, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On voit clairement un Pôle emploi qui s'oriente surtout sur une vision de contrôle des demandeurs d'emploi. Une délégation a été reçue en début d'après-midi par le directeur régional adjoint. Les manifestants ont ensuite investi la réunion du CHSCT qui se tenait aujourd'hui. La direction n'a pas voulu s'exprimer. Alors que les lycéens planchent sur les sujets du bac, c'est la grogne parmi l'équipe enseignante du lycée Saint-Sarnin. En cause, le projet définitif de rénovation de l'établissement, jugé trop vétuste, qui leur a été présenté il y a 3 mois. Outre la réhabilitation des salles souterraines, il est prévu la délocalisation de l'administration hors de l'hôtel du Barry, ou encore la réduction importante du nombre de sanitaires. Autant d'éléments qu'enseignants et parents d'élèves dénoncent. L'avant-projet définitif est arrivé exactement en mars 2012 et on a eu la surprise extrêmement désagréable de constater que non seulement nos remarques n'avaient pas été prises en compte, mais qu'il y avait une détérioration par rapport à ce qui était dans l'avant-projet sommaire. C'est un projet qui manque d'ambition. C'est un projet qui, comme l'ont dit les enseignants, est sous-dimensionné. Nous, les parents d'élèves, nous sommes particulièrement attentifs aux conditions de travail de nos enfants, à leurs conditions d'hygiène et de sécurité et à leur bien-être. Tous réfutent le projet en l'état et ont même déposé une motion. Ils se déclarent prêts à faire appel aux institutions compétentes. À l'occasion de l'événement des éclairs dans la ville, les élèves de la Haute-Garonne ont pu présenter au grand public leurs nombreux projets culturels et artistiques. Le projet Éclair, dirigé par l'Éducation nationale, concerne les écoles, collèges et lycées situés en zone d'éducation prioritaire qui sont au nombre de 7 à Toulouse.
L'occasion pour les enfants de finir en beauté un travail initié dès le début de l'année par des expositions et des tournages de clips vidéo. Collecte de sang cet après-midi dans le cadre de la semaine de la drépanocytose. Cette maladie de l'hémoglobine se traduit par une déformation des globules rouges qui prennent une forme de croissant. Ça bloque le sang, ça forme des blocages dans les veines et donc le sang ne circule plus, la partie n'est pas oxygénée, la personne a des douleurs atroces sur toute la journée en fait. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. La seule chose, c'est de calmer les douleurs pour les personnes. Donc, et pour soulager au mieux les drépanocytaires, on les saigne en fait. Dans des situations graves, ils sont saignés et transfusés du sang. Cette maladie génétique est extrêmement répandue dans le monde. C'est une maladie qui atteint de façon générale les personnes d'origine africaine et asiatique. En France, on va dire 6 000 à 7 000 personnes sont porteurs de cette maladie. Et dans le monde, 120 millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Vendredi, un colloque autour de la drépanocytose est organisé salle du Sénéchal à partir de 13h30. Samedi, une soirée de solidarité avec un spectacle de danse et des contes africains est organisée au centre James Carles. La fin du Minitel. Si pour les plus jeunes le nom ne rappelle rien, l'ancêtre d'Internet va pourtant bénéficier d'une seconde vie. Depuis 2011, l'opérateur Orange et la société Envie 2E ont commencé son recyclage, le symbole d'une page qui se tourne. L'aventure du Minitel qui a démarré il y a à peu près 30 ans, dans les années 80, 82 pour être précise, va s'arrêter le 30 juin, puisque le service aujourd'hui utilise un réseau qu'on appelle réseau X25, qui ne sera plus utilisé à partir du 30 juin. On peut imaginer que quelques milliers de personnes, voire dizaines de milliers de personnes vont garder cet objet qui a équipé leur salon, leur maison pendant de nombreuses années pour que ça devienne un objet collector. Mais pas de nostalgie, 80 à 85% des matières sont entièrement recyclées, une motivation pour la quinzaine d'opérateurs chargés du recyclage. On est en train de redonner une seconde chance à une matière, et donc le Minitel qui nous a rendu pas mal de services va revivre sous une autre forme, donc pas de quoi écraser plusieurs larmes. En objet de décoration pour les plus nostalgiques ou recyclé en glissière d'autoroute pour les plus pragmatiques, le Minitel, c'est certain, a encore un bel avenir devant lui. À Quinte-Fonsegrive, le magasin Sexy Center a fêté ses 10 printemps. Avec 3000 visites par semaine, on peut constater une évolution des mentalités. Une clientèle qui s'accroît tous les ans un peu plus, avec une tranche d'âge entre 20 et 80 ans. Et pour les moins convaincus, Marjorie saura les accueillir. Les gens qui n'osent pas venir, on a envie de leur dire de ne pas hésiter à pousser la porte. Ici, c'est un cadre chaleureux. On est là pour mettre à l'aise les personnes qui seraient un petit peu réticentes ou qui auraient un a priori sur ce genre de magasin. Nous proposons des accessoires, beaucoup de sextoys, mais également beaucoup de lingerie, de la lingerie sexy à de la lingerie beaucoup plus spécialisée. À Sexy Center, la discrétion est de mise, installée dans la zone industrielle de la ville, avec à l'entrée un sac noir où les achats seront à l'abri des regards.